L'ONG Zamana a été officiellement lancée ce lundi à l'hôtel Voilà à Bagatelle. Dans son allocution, son fondateur, Shafik Osman, a tenu à clarifier que l'organisation n'a pour l'instant aucune ambition politique. Zamana n'est pas un parti politique, du moins pas à ce jour, a-t-il affirmé, tout en laissant la porte ouverte à une possible évolution dans le futur. Nous évoluons en fonction des événements du jour, a-t-il ajouté, soulignant que l'orientation de l'ONG pourrait changer au fil des années. Ce n'est pas un politique, non, ce n'est pas un parti politique. As at now, je précise, c'est une précision très importante parce que je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, je ne sais pas comment l'organisation va évoluer. Nous avons une organisation très organique, rien n'est très planifié en avance, donc nous bougeons, nous évoluons par rapport aux événements du jour, par rapport aux sensibilités des uns et des autres, mais aussi par rapport à nos membres, ce que nos membres veulent. Donc, as at now, je précise, as at now, donc nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un mouvement politique, nous sommes une non-profit organisation. Parmi les membres figure Dave Kisundoyal, récemment sous les projecteurs après avoir entamé une grève de la faim qu'il a dû interrompre pour raisons médicales. Bien que son action ait été suspendue, il affirme que la lutte se poursuit. Il envisage désormais de porter l'affaire devant la Cour suprême. Des instances internationales ont également été alertées, a-t-il précisé, et le gouvernement mauricien pourrait être appelé à fournir des explications. Et dans l'instance infiniment, ce qu'on a de meeting et de comité qui peut siéger en septembre et qui figure dans l'agenda. L'appel qui m'a fait au niveau du stop à l'association-là, il peut figurer dans l'agenda à Maurice pour bien le défendre. Et le combat ne s'arrête pas là. La Cour suprême nous parlait quand même de combien de temps il faut prendre, mais seulement il n'est pas arrêté. Et d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, chaque 5 ans, il y a une élection. C'est là, le gouvernement, ok, c'est une majorité, c'est une majorité absolue, c'est 59 candidats, mais ils ont faire ça. Mais ce n'est pas pour là éternel. C'est-à-dire le combat peut continuer. Le député Adrien Duval, chief guest lors du lancement officiel de l'ONG Zamana, s'est exprimé sur la réforme de l'âge d'éligibilité à la pension de vieillesse qui passera progressivement de 60 à 65 ans selon les dispositions du Finance Bill 2025. Adrien Duval s'est demandé pourquoi le peuple devrait faire des sacrifices pendant que l'État, lui, ne remettrait pas en question son propre train de vie. Il a pointé du doigt les dépenses liées aux missions officielles à l'étranger du gouvernement, entre autres. C'est-à-dire que le peuple peut faire sacrifice, mais le gouvernement dit non. Et il est évident qu'il dit, nous comprenons bien que le train de vie de l'État n'est pas fini du tout reculé. D'ailleurs, nous finissons décrit moi-même en lumière la dernière fois, ce gouvernement-là, il dépense beaucoup plus, en beaucoup moins de temps, par exemple, le mission à l'étranger. 28 millions, 7 mois, contre 19 millions pour 1 an du précédent gouvernement, dans une moyenne de 10 ans d'ailleurs, donc pas pour une année spécifique, une moyenne de 10 ans. Par le salaire de conseiller sur 90 000 roupies, là aujourd'hui le plus élevé qui touche 237 000 roupies. Qui moi-même m'a fait poser dans le committee of supply, mon cours peut attendre en détail le salaire du conseiller du Premier ministre au PMO, mais en tout cas sur un conseiller au ministère des Finances, 237 000 roupies, sans compter les 25% de gratuité que je gagnais, qui fait le total à 287 000 mensuellement. Donc de 90 000 roupies, augmentation à 287 000, ça fait 155%. Mais par contre, il était kilopétéman aux Mauriciens en termes de sacrifice. Pension, c'est elle, mais il a tout, réduction de CSG à la allowance, tout ban allocation destinée à la famille, etc. Tout ça qui derrière, pour un effet brutal, tout ou tout le ban mauricien.